on se retrouve pour la vidéo du premier anniversaire de la chaîne. Et oui, la toute première vidéo est sortie le 3 juin 2024, si je ne me suis pas trompé. Et donc je me suis dit que fallait que je fasse une vidéo un peu spéciale pour cette occasion. Et donc j'ai décidé de faire tous les Mario Kart de la série principale en une vidéo. Sachant qu'il y a 3 ou 4 jeux, je ne sais plus, auxquels je n'ai jamais joué. Et donc ça va être super drôle, on va les faire dans l'ordre chronologique. Je vais pas tous les faire sur vraie console, car je ne possède pas des moyens pour record toutes les consoles, et je ne possède pas toutes les consoles non plus, ni tous les jeux. Mais voilà, là je vais être sur émulateur pour les premiers jeux, et voilà, vers Mario Kart DS, Mario Kart 8, on ira sur de vraies consoles. Installez-vous tranquillement, je vais boire un petit couteau, et on va y aller direct après. Donc, on va y aller en version 1 joueur, on va faire un grand prix. Je pense qu'on va aller en 50cc pour commencer quand même, je n'y ai jamais joué à ce jeu. Si, j'y avais joué une seule fois en convention, sur vraie console d'ailleurs, mais j'ai très peu de souvenirs. Ok, donc on va partir et on va pouvoir choisir notre personnage. Alors je pense qu'on va y aller avec Mario, voilà, classique. Et on va faire, je pense pour tous les jeux que je connais pas, on va se faire la première coupe, hein. Ouais, je pense que ça va être la plus facile. Ok, j'ai très peur, j'ai quand même testé avant pour voir que tout marchait bien. Ok, je sais pas s'il y a le départ turbo, j'ai pas l'impression. Ok, alors j'ai remarqué que les dérapages étaient très difficiles à faire dans ce jeu et que ça démarrait un petit peu automatiquement quand on tournait. Ok, donc là j'ai une carapace rouge. Je vais pouvoir essayer de shooter. Voilà, Donkey Kong Junior. D'ailleurs Donkey Kong Junior qu'on a plus jamais revu dans un Mario Kart. Oula, je suis allé un petit peu trop vite. Et je me prends le tuyau. Ok, bon en vrai ça va, je suis deuxième pour l'instant. Oula, c'était quoi ça? Est-ce que là j'étais sur la map? Ok, je vais essayer de la viser. Non, dommage. Je ne l'ai pas eu, mais je suis premier, parfait. Parfait, parfait, parfait. En vrai, on se rend compte vraiment que le jeu est vraiment incroyable pour l'époque. Oula, ça a switché. Ah oui, ça, je peux appuyer. Ok, je peux regarder derrière moi en appuyant sur X. Ok, sympa ça. Oula. Et par contre, du coup, je crois qu'il y a 5 tours à faire. Et non pas 3. Ok, là c'est parti, le dernier tour. Le 5ème. Ok. Tac, j'ai une petite banane. Ah, on peut pas mettre les items terre, donc j'ai l'impression. Oh non, oh non, 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 je suis deuxième. Oh là là là. Ça va pas du tout. Ah mince, dommage. Ah, je me suis pris le tuyau à la fin. J'ai terminé deuxième pour cette première course. Et on l'a fait en 1 minute 28. Très bien. Et bah en vrai, ouais, j'ai pas tenté de faire de dérapage. Car en fait, lorsque j'ai testé l'émulateur pour voir si tout marchait bien, j'ai remarqué que les dérapages, c'était extrêmement dur à manier, c'est une folie. Ok, donc on va appuyer sur Start, voilà, pour passer à la suite. Et oh, on est sur la plaine de Nut. Ça, c'est des courses qu'on connaît, hein, qui ont été remaster dans des futurs jeux. Notamment ces deux-là sur l'Opus sur DS, qu'on fera plus tard dans la vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. On va se faire une coupe de chaque jeu. Donc on aura 4 courses par jeu. Donc voilà, mettez-vous à l'aise, installez-vous bien. Ouais, en fait j'ai l'impression que quand je commence à déraper, il faut peut-être que je tente de faire des dérapages. Tu vois là j'essaye, mais genre là. Ok, ouais non c'était un peu la cata. Mais bon, je suis premier. Ok, je sais pas trop à quoi servent les pièces. Ouais, je pense que ça me fait aller plus vite, hein. Ça doit être comme dans Mario Kart 8, Mario Kart 7. Ok. Ouais, j'ai l'impression que sur les petits cailloux là qu'il y a sur le bord de la map, vers le dernier virage, on dérape un petit peu. Les cartes sont très glissantes aussi, hein. Ok, j'ai essayé de mettre une banane, mais je crois que j'ai touché personne. J'ai
jeux extrêmement durs à manier. C'était des jeux qui demandaient énormément d'entraînement pour être maîtrisés. Et ça c'est quelque chose qui s'est perdu à partir de l'opus sur la Wii. Même si tous les ultra shortcuts et les techniques avancées découvertes par le futur ont rendu quand même Mario Kart Wii un petit peu technique. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'est perdu à partir de cet opus. Sur chaque jeu, le précédent, on avait toujours une technique de conduite avancée. Là notamment sur celui-là c'est les dérapages. Sur le P64 c'est la même chose, c'était beaucoup axé sur les dérapages à l'époque. Sur le PGBA c'est pareil, les dérapages, les sauts et beaucoup les raccourcis. Mais voilà, à partir de la GameCube on a commencé à voir le snaking. Encore une fois que c'est sur les dérapages. Sur la DS ça a été pareil, mais ça c'est des choses qu'on découvrira un petit peu plus tard. Bon, je termine 3ème sur cette course là en 2 minutes 6. Pareil là on voit que le temps, le chrono est bien mis en avant. Ouais, donc Elcon Junior qui a le double de points de moi. Et là on arrive sur Valley Fantôme, je crois. Ça c'est une course qu'on aura revue sur la Wii, il me semble. Ou Ponton Lugubre, je sais plus exactement le nom de cette course. Et ok, et on a des petits sauts. Pour la première fois, heureusement que... Ah oui, on a aussi les blocs sur les murs qui tombent lorsqu'on les tape. Très bien. Moi je fais que de me cogner. Et si vous êtes fan de Mario Kart, je vous invite vraiment à essayer ce jeu. En vrai, c'est vraiment les... Oula. Ah ouais, là j'ai touché Luigi qui était en étoile. Ça m'a carrément fait spin. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Ok, je vais essayer de me concentrer un petit peu. Mais c'est pas évident du tout. Oula, ouais. C'est très glissant. En fait, quand tu prends un mur et que tu perds ta trajectoire, c'est très compliqué de se rattraper. Hop, ok. J'ai une pièce d'ailleurs, peut-être que je l'utilise. Et je crois que à cette époque-là, il me semble que ouais, l'objet le plus puissant c'est l'étoile. Hein. Je crois pas qu'il y a l'éclair ou... Ah si, il y a l'éclair, je l'ai vu passer. Oui, on a la plume. Attendez, la plume ça fait quoi? Plume qui revient d'ailleurs dans Mario Kart World. Attendez, je vais l'utiliser ici. Ok, ouais, ça me fait sauter. J'avais raté mon utilisation. Ok, et là j'ai une petite carapace. Bon, je suis 4ème. Ok, on va tenter de shooter. Ouais, non. C'est pas passé du tout. Ok. Ouais, donc Elcon Junior qui enchaîne les premières places et on termine 3ème. Bon, ça va, c'est honorable. Et je crois qu'il va nous rester une dernière course, il me semble. Il y en a 4 aussi par coupe. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 4 secondes d'avance, hein, donc Elcon Junior. Oh. Ouais, le premier gagne 9 points et le deuxième gagne 3 points. C'est une folie. Non, c'est 6 points. 6 points, pardon. Et le troisième gagne 3 points. Ouais, donc en fait, ça va. Et la dernière, ok, on a déjà un château de Bowser dans la coupe champignon. Ah ouais, à l'époque, ça tapait directement. Ils ont pas attendu la coupe couronne ou étoile pour nous mettre des châteaux de Bowser. Et on a même des tombes et des petits boosts. Ok, oula. Ah oui, ok. Voilà, tac. Ok, bon, je suis premier pour l'instant. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Ok. Ouais, il y a quand même des virages assez serrés. Mais en tout cas, je suis très surpris par la lisibilité du jeu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus brouillon que ça. Ça peut paraître très brouillon peut-être lorsque vous regardez du gameplay. Mais je vous assure qu'en jouant, le jeu est vraiment très clair. Et c'est vraiment une prouesse technique d'avoir réussi à faire ça pour l'époque. Même si on regarde très loin, on voit des bouillies de pixels. Mais c'est pas vraiment dérangeant. Car on regarde surtout le premier tiers en fait de notre écran. La première moitié
plusieurs... il y a plusieurs coupes. Ok, il n'y a pas que 4 courses. Alors attendez, j'ai été très surpris. Ok, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il n'y en avait que 4. Mais non, il y en a 5 au final. Ouais, là il y a tout qui est beaucoup plus gros. Hein. 5 tours différents. 5 courses. Ok. Bon bah excusez-moi. Je ne savais pas du tout. Bon, maintenant, focus. Ah, mais maintenant il y a les flaques d'huile et tout. Ah ouais, c'est encore plus compliqué là. Oula, on a vu Yoshi passer à toute berzingue. Ok, un petit peu dans la panade, c'est pas grave. On a récupéré le boost. Ok, attendez, je vais essayer d'utiliser ma... Oh, Donkey Kong Junior qui s'est fait carrément shooter. Ok, bon, j'ai complètement raté ma carapace. C'est pas grave. On va continuer d'avancer. Ok, petite pièce. Ouais, je pense que les pièces ça peut vachement faire la diff. Pour le champignon qu'elle a déposé Peach, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Ok, j'en passe troisième. Peach elle est vénère par contre là. Elle est vénère que je l'ai dépassé au classement. Ok, étoile. Étoile en étant premier. Alors là. Ok, par contre, ouais, bon, ça va. On peut rouler dans la panade avec l'étoile. Et on va entrer dans le dernier tour. Oula, par contre, ouais. Par contre, la panade ne nous ralentit pas tant que ça. J'ai l'impression que ça nous fait surtout perdre le contrôle du véhicule. Ouais, regardez, là, j'ai été totalement glissant. Ouais, j'ai été dépassé. Ok. Oula, comment ils ont fait pour sauter? Ah ouais. Au deuxième, attendez, je les ai doublés à la fin, les deux. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Ah mais oui, regardez, on n'est que 5. Attendez, il y a des éliminés du coup. Non. Ah non, c'est que ça affiche que les 5 premiers, ok. On prend... Ah oui, Princess Peach qui a pris que plus 1. Bon. Et ben on reste deuxième. Très bien. Et ben voilà. Parfait. On arrive sur le podium. Et oui, à l'époque, le vainqueur avait une bouteille de champagne. Comme dans les courses de Formule 1, etc. Congratulations. Et on a eu la silver, la médaille d'argent. Et je crois que sur la version japonaise du jeu, il boit la bouteille de champagne, alors que là, elle est juste posée sur le podium. Bref, ta petite anecdote. On va du coup maintenant passer au prochain jeu qui sera le Mario Kart 64. Et nous voilà maintenant sur Mario Kart 64. On est parti, on appuie sur Start. Pareil, je n'ai jamais joué à ce jeu. Alors donc on va jouer en solo. On va aller en 50cc aussi. Pour les jeux que je connais pas, on va faire du 50cc. Alors on retrouve les mêmes personnages, je crois, que sur l'opus précédent. Ah, on a Donkey Kong à la place de Donkey Kong Junior cette fois-ci. Et on va jouer avec Mario, encore une fois. On est parti. Et cette fois-ci on a 4 couples de 3 et on va se faire la Mushroom Cup. 4 courses au lieu de 5. Pour cet opus, c'est pas là qu'ils ont commencé à changer. Et on est du coup sur l'Autodrome Luigi, un truc comme ça. Ok, alors attendez. Ok, oula. Très bien. Alors je démarre en première position. Oh, c'est vrai qu'il y a les petits mots qui s'affichent lorsqu'on saute. Ok, je vais tenter un dérapage. Ok. Ouais, ok, là les dérapages c'est vraiment beaucoup plus facile entre guillemets de les contrôler. Et on a du coup le turbo boost. Comme on peut voir avec les petites traînées en fait derrière le joueur. Ok, alors pour utiliser les... Ok, c'est la cachette Z du coup qui se trouve derrière la manette 64. Donc là on a des sortes de petits E, des petits 3 qui indiquent la puissance du boost. Et on a encore la banane, donc là la banane, voilà, je peux la mettre derrière moi. Et je peux essayer genre de me mettre tac comme ça, et voilà, oula. Là par contre c'est moi qui me suis fait avoir. Ouais, le jeu est quand même beaucoup plus agréable à jouer
l'effet de vitesse est excellent. Oh, et attendez, on a la fausse caisse. Ok, on va la mettre, ok, on va la mettre derrière. Tac, voilà. Ok. Parfait. Je sais pas s'il y a du snaking sur ce jeu. En tout cas, là, je vois que je peux enchaîner assez rapidement les dérapages. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un petit peu, mais c'est vraiment à partir de l'opus sur GameCube, de double dash, qu'ils ont commencé à vraiment implémenter le snaking et qui restera sur Mario Kart DS. Et là on remarque déjà des courses beaucoup plus longues, aussi par rapport à celui sur Super NES. Genre là on est à 2 minutes 40 environ, contre 1 minute et quelques pour les premières courses du jeu d'avant. Et on termine premier. Très bien. Comment est-ce qu'on passe à la suite? Ok, c'est automatique. C'est automatique. Mais bon, oui, là, comme on a du coup une course en moins, eh bien, je pense que la différence se ressentira pas tant que ça. Et je remarque d'ailleurs que mon écran est un peu mal cadré. Le haut de l'écran est un petit peu coupé. Je vais essayer de régler ça. Voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. Je n'avais pas remarqué. Excusez-moi. Et on est dans la ferme Meumeu. Super. La course que j'aime beaucoup. J'adore la musique aussi. Et d'ailleurs je crois qu'il y a le démarrage turbo, hein. Il me semble que je l'ai fait sur la première course. Je l'ai pas refait ici. J'ai un petit peu oublié. Ok. Là le dérapage est un petit peu plus compliqué à prendre. Et on a les fameux stops. Ok. Ouais, je pense qu'il y a moyen d'enchaîner assez rapidement les dérapages. Faut juste que je prenne le coup de main. Et on a d'ailleurs shooté Donkey Kong. Tac. Et on a un nouvel item, je crois. On va l'utiliser. Ok, il nous fait devenir visible. Et on vole un item, ouais, je pense que c'est un peu la même chose que sur Mario Kart DS, Mario Kart Wii, etc. Quoique je ne sais même pas s'il est sur Mario Kart Wii. Je ne sais pas du tout. Ok, dérapage orange. Oula. Je me suis carrément fait shooter par une taupe. Très bien. Ok. C'est pas grave, on est deuxième. C'est totalement rattrapable. J'ai une carapace rouge en plus. On va l'utiliser. Allez. Oula, attends, il a évité ou pas? J'ai même pas vu. Est-ce que je crois qu'il a mis une banane derrière lui? Ok, j'ai une carapace. Tac. On va la mettre derrière nous. Très bien. Je suis premier. Et tac. Oh non, je vais l'envoyer derrière. J'ai oublié de mettre mon joystick derrière. Ah, je crois que Bowser s'est fait avoir. Oula, mince, j'ai raté mon dérapage. Ok. Ah, je crois pas que c'est si évident que ça à faire le sneaking là. J'aime assez possible en fait. J'ai du mal à enchaîner. Ok, on va avoir un champignon. Tac. Hop. Parfait. Toujours en première position. Hop, on récupère encore un objet. Et on va pouvoir se diriger vers la première place. Parfait. Très bien. En tout cas, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer à ce Mario Kart 64 plutôt qu'au premier, même si le
fun. Ouais, je sais même pas si... Ah, il y a peut-être moyen de sauter au bon timing pour l'avoir. Ok, attendez, bon bah Donkey Kong, ça dégage. Tac, attendez, je vais essayer de le prendre. Ok, ah oui, si on tombe, c'est fatal, carrément, ok. M'a l'air pas évident à prendre ce petit tremplin là. Mais bon, c'est pas grave. On continue. On est deuxième, hein. Bowser a pas mal d'avance. On va essayer de le rattraper. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même assez dur de faire des dérapages dans des lignes droites. C'est beaucoup plus évident sur des courbes. Ouais, je galère un petit peu. Je sais pas si on va réussir à le rattraper. Ce Bowser, il a énormément d'avance. Ok. Attends, l'eau, on ne perd pas tant de ça de vitesse. J'ai peut-être lâché un petit peu mes bananes là. Tac. Ok, attendez, je vais essayer de... Non, 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 ouais, non. Je crois que même en sautant, on ne peut pas l'atteindre. Ah, j'ai pas eu d'item. Dommage. Ok, je vais tenter là. Oula. Oh. Ok, attendez, j'ai l'impression que si on dérape pendant trop longtemps, on perd notre dérapage. Oula. Donc, quelqu'un qui me fait bonk. Et on est énormément ralenti, hein, c'est une dinguerie. Bon, par contre, ouais, le Bowser a beaucoup trop d'avance. Oh, attendez. Est-ce que ce serait pas... Oh oui. Champignon en or. Ok, je crois que le spammer c'est pas le meilleur. Et on a bien réussi à rattraper Bowser du coup. Incroyable. Oh, il dure tellement longtemps en plus. Ok, bon là par contre j'ai fait un petit peu nimp. Très bien. Ok. Tac. Allez, donne-moi une carapace rouge. De quoi écraser Bowser. Ok. Oh, triple champi. Ok. Ça c'est très bien pour moi. Tac. Ok, très bien. Je crois qu'on se rapproche de la fin. Bowser est à mes fesses. Ok, j'ai mis mon cube. Je pense pas que ça va le... Oh, non. Oh, il a bonk. Attendez, attendez, il a bonk aussi. Attendez, attendez, attendez. C'est peut-être pas terminé. Ok, non, ça faut pas le prendre. Oh. Ah, dommage. J'ai pris le cube et c'est la catastrophe. Oula, attendez, donc Bowser qui galère. Oh non, je termine quatrième. Ok, le carte-barre et la maniabilité. C'est très glissant, encore une fois, comme dans le premier, c'est très dur d'éviter un objet à la dernière minute. Ouais, c'est vachement auto-tamponneuse. C'est pas spécialement un défaut, hein, faut juste s'y habituer. Mais ouais, je l'ai quand même bien mérité. Alors, quelle va être la dernière course? Et c'est le désert Kalimari. Pareil, énorme classique. Là, on a fait que des classiques. De toute façon, toutes les courses de Mario Kart sont classiques. Ok, alors attendez. Si on fait un speed boost au début et qu'on se cogne dans quelqu'un devant, on est étourdi. Ça, c'est intéressant à savoir du coup. Car ça doit pas être là, du coup la bonne solution de faire un speed boost lorsqu'on est sur une ligne derrière en fait. Car si la personne devant toi ne fait pas de speed boost, et bah tu te fais avoir. Et on a le train qui passe. Attendez, ok, on peut ralentir et très bien. Allez, on continue. Ok, les 5 bananes. Hop, voilà, Bowser. Ça dégage. Tac. Ok. Très bien. Hop, on va faire... Ah mince. Ok. Voilà, parfait. C'est super. Et petit champignon, attendez. Tac. Ok, pas mal. Le boost est assez long quand même. Hein. Là, je suis suivi de très près par Bowser. C'est vrai que Bowser a un carte plus rapide que le mien. Tac, ok, il y a le train qui va arriver. On va vite passer devant. Et ok, je l'ai pas eu, dommage. Oula, il s'est pris une banane par contre lui. Parfait. Très bien, ça permet de creuser l'écart. Un petit peu, on va pouvoir avancer. Oula, ça me jette des bananes. De l'autre bout de la map.
essayer de le garder pour l'avoir avec le cube. Ok, ouais, non, par contre là je crois qu'il est carrément loin. Ouais, j'ai beaucoup d'avance. J'ai beaucoup d'avance. On est plutôt tranquille. Il a dû se prendre une banane ou un truc comme ça. Il me rattrape quand même, hein. Il me rattrape. Ce petit saligo. Très bien. Ouais, il me rattrape. Vraiment. Ok, bon, j'ai des bananes pour me protéger. Je peux essayer de lui barrer la route. Ok, faut juste pas que je fasse de bêtises. Ah, genre ça. Ok, nice. Je l'ai eu. Parfait. On a encore une banane. Ah, il tente de m'en envoyer. Hein. Il est malin. En tout cas, le combat est très rude face à Bowser. Mais j'ai toujours de quoi me protéger. Et là, j'aurai même un champignon. Oh non! L'éclair. Alors ça. Oh. Attendez, il se passe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vas-y, utilise ton champignon. Attendez, mais c'était quoi ça? Genre. C'est quand on redevient grand que ça fait ça, ou parce qu'il m'a écrasé et que je l'ai écrasé en même temps. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Ok. Petite carapace derrière. Ok. Et parfait, on termine premier. Incroyable. Très cool cette dernière course. J'ai adoré. En tout cas, très belle découverte encore une fois. Vraiment très belle. Le jeu est très agréable à jouer. Je suis très agréablement surpris des premiers Mario Kart en tout cas. Et en plus c'est beau comme jeu, c'est vraiment super cool. J'adore. Voyons voir l'écran de résultats. Des feux d'artifice dans le ciel. Ou des ballons qui explosent, on voit pas trop. Et on est devant le château de Peach de Mario 64. Oh, c'est incroyable. Ouais, on est vraiment sur... Là, on est dans Mario 64 quoi. J'adore. C'est exactement pareil. Trop cool. Il n'y a juste pas les arbres. Mais j'adore. En compagnie du coup du deuxième et du troisième. Donc Bowser et Donkey Kong. Et voilà, parfait. Ah, j'adore. Ouais, franchement, j'ai bien kiffé ce Mario Kart. Là. Et on a toujours le petit chip. Je sais pas trop à quoi il sert. Enfin, qu'est-ce qu'il représente. Mais c'est toujours un plaisir. Il nous envoie la coupe. Incroyable. Notre prochain jeu du coup sera Mario Kart Super Circuit sur Game Boy Advance. C'est un jeu que je possède d'ailleurs dans la vraie vie. J'y ai joué un petit peu. Et c'est un jeu qui est très dur à maîtriser. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous voilà maintenant sur Mario Kart Super Circuit. Le premier Mario Kart à être sorti sur console portable est sorti en 2001 sur la Game Boy Advance. C'est un jeu que je possède, que j'ai déjà joué sur vraie console. C'est un jeu qui est extrêmement dur à maîtriser, beaucoup plus dur que l'Opus 64. Vous allez voir de toute façon, on va aller en single player directement. On va aller en grand prix. On va se faire du 50cc pour commencer, voilà. Et on va prendre... voilà, là on voit les stats des personnages, c'est la première fois je crois qu'on va les voir. Donc on a voilà Mario, Luigi, c'est équilibré. On va prendre Mario, comme d'habitude, pour ne pas changer. Hop. Et on a donc 4 coupes avec la spéciale, mais qu'on ne peut pas encore faire, qu'on n'a pas encore débloqué. On va faire la Mushroom Cup. Voilà, classique. On reste sur ça. Et voilà. Donc là en termes de qualité ça va être vraisemblable à la Super NES. Ok, c'est parti. Donc là dans ce jeu, pareil, le dérapage est très semblable à celui de la Super NES aussi. C'est un gameplay qui est très semblable au premier Mario Kart en fait, celui-là. Très dur à maîtriser. Très dur à maîtriser. J'ai du mal à faire les dérapages.
safe hein, sans trop faire de dérapage. Même si là vous voyez que des fois ça dérape tout seul lorsqu'on tourne un peu trop le joystick. Ok, bon je suis passé premier, parfait. En plus j'ai une petite carapace rouge. Donc ça c'est très très bien. Hop. Ok. Donc ce circuit là c'est le circuit Peach. On le connaît très bien, hein. Il est aussi disponible sur la DS. Mais ouais ça reste quand même totalement différent sur ce jeu. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus pixelisé que sur la Super NES. Mais c'est tout ça qui fait le charme de ces vieux jeux. Bon, je suis suivi de très près par le deuxième. Ok, bon, on est sur le dernier tour. Ça devrait le faire. Ok. Je sais pas du tout si on a les dérapages turbo en fait sur ce jeu. Même sur Super NES en fait. Hein. Après, je ne sais même pas si on les a aussi. Je n'ai jamais réussi à les faire en fait. Je ne sais pas du tout. Et là en fait sur la plage Mascas, qui était sur la Wii, il me semble aussi. Ok. Ah, on a pas l'air d'avoir le speed boost de départ. J'essaie de voir s'il n'y a pas le... Ouais non, j'essaye de... Ouais. Oula. Oh, petit champignon. Ok, parfait. Très bien. On va reprendre une caisse ici. J'ai pas l'impression qu'il y a les dérapages turbo. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut garder les items derrière nous. C'est cool. Ah mince, je suis allé dans l'herbe. Hop, Bowser. Toi tu vas dégager. Voilà, parfait. Et on a le retour des pièces. Aussi, j'avais pas vu. Ça, c'est très très cool. Et on va avoir une simple banane. Bon. On est toujours premier pour l'instant. J'aurais peut-être dû aller en 100cc. Je ne sais pas. Peut-être que pour double dash, on ira en 100cc, mais double dash, c'est un des jeux qui me fait le plus peur. Car j'y avais déjà joué sur vraie console, etc. Mais je le trouvais trop dur. Genre vraiment les dérapages, c'était tellement différent de ce qu'on avait aujourd'hui. Sur 64, ça se rapproche quand même pas mal de ce qu'on a aujourd'hui, mais sur double dash, dans mes souvenirs, c'était vraiment très différent. Ok, je vais tenter de déraper un petit peu. Mais ouais, j'ai pas l'impression qu'on a les dérapages turbo en fait. Hein. Tac. Ah, quoique, je sais pas. Je termine deuxième. Bon, je vais faire un petit peu n'importe quoi à la fin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va rester quand même premier au général. Je crois. Ouais, on est premier ex-aequo avec notre cher Luigi. Et ensuite on a Riverside Park. Alors ça je crois qu'on ne l'a pas revu hein, sur des jeux plus récents. Ça ne me dit rien du tout, peut-être dans les DLC de Mario Kart 8. DLC que je n'ai jamais fait. Hein. Je n'ai jamais eu l'occasion en fait d'acheter le online à la Switch pour y jouer. Mais un jour j'essaierai quand même de faire ces DLC en vidéo. Si j'arrive à me prendre le online, ça pourrait être très sympa. Ok, bon cette course mère déjà beaucoup plus compliquée. Des virages beaucoup plus serrés. Ok, je vais tenter d'envoyer ma carapace. Voilà, parfait. Strike. Alors je crois que cette map, oula, elle possède beaucoup de shortcuts. Tac, ok. Oh, j'ai vraiment trop du mal. Ok. Ouais, non. J'ai pas l'impression qu'il y ait de démarrage turbo en fait. Hein. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, on va utiliser le bout. Non, avec le bout on va rouler dans l'herbe. Ok, très bien. Et j'ai chopé une carapace. Tac, on va l'envoyer, ouais, parfait. On a pu avoir Donkey Kong. Hop. Ouais, c'est vachement glissant aussi là. Comme gameplay. Tac, on va dégager Bowser. Ouais, je me suis pris un petit mur. Mais la vraie menace ici c'est Luigi. Car on est ex-aequo au classement. Aïe aïe. Aïe aïe aïe.
qu'il y a énormément de shortcuts sur beaucoup de courses, et notamment sur la route arc-en-ciel. En fait, la route arc-en-ciel de cet épisode a en fait des shortcuts littéralement partout. Et si vous sautez au bon timing sur les rampes des shortcuts, il est possible de skip tous les virages en fait. C'est assez impressionnant à regarder, mais c'est très dur à maîtriser. Ok, bon, on termine troisième. Ah, on reste quand même premier au général. Luigi a dû se faire totalement dégommer. C'est très bien pour nous. Et il s'aimait bien mettre les châteaux de Bowser sur les premières coupes à l'époque. Ça m'étonne. Alors qu'on a plutôt l'habitude de les avoir en dernier aujourd'hui. Ok, bon, on va essayer de focus. On doit faire premier là pour gagner. Même si je pense qu'avec une deuxième place, ça peut passer. Ok, je vais essayer de shooter Bowser. Bon, j'ai dégommé sa carapace, non, même pas. Même pas. Ok, j'ai cru que j'allais tourner un petit peu trop tôt. Et on a un champignon. Aïe, je fais n'importe quoi. Ok, c'est pas grave. Faudrait essayer de trouver un shortcut. Comment je vais l'utiliser là? Ah ouais, non. Il démarre beaucoup trop vite le champignon. Et je fais que de me cogner. Ça aurait pu être pas mal de le mettre ici en vrai. Ok. Tac. J'ai quand même l'impression qu'on a un boost en fait quand on fait des dérapages. Genre quand on les prend bien comme ça, j'ai l'impression que ça nous fait vraiment aller un peu plus vite quoi. Ah dommage, un peu trop tôt. Bon, je suis toujours premier. Mais peut-être plus pour très longtemps, on va bien rester concentré. Ok. Tac. Voilà. Et on termine la course premier. Parfait. Très bien, en 2014. Était très rapide. Très rapide quand même comme course. Et donc voilà. C'était le top pour les Mario Kart sur console portable. On a quand même un bon downgrade par rapport à la version 64. Mais ce qui est normal, alors là on est sur une console portable à peu près aussi puissante que la Super NES. Donc faudra attendre la DS pour avoir une version en fait plus semblable aux versions sur console de salon. Et on a l'écran de fin sur le circuit beach. Et on termine premier avec toujours ce poisson. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire là. Car on ne l'a plus vu, hein, là. Enfin sur à partir de la DS on ne le voit plus. Hein. Il me semble, peut-être sur GameCube on le voit plus aussi, je ne sais pas. Et on a eu rank D. Je crois que c'est à partir de ce Mario Kart là où on a eu les ranks qui sont apparus d'ailleurs. C'est un Mario Kart aussi qui a instauré beaucoup de petits défis, on va dire, de petites choses à faire. Pas notamment avec les ranks, et voilà, pour pousser en fait à être meilleur que tes potes. Car bah du coup tu peux jouer avec tes potes hein, en connectant le câble Link. Et voilà, il y a beaucoup de modes de jeu pour s'entraîner dans ton coin. Et après te confronter avec tes amis, bref. En tout cas j'espère que... Ok, ça a été sauvegardé. J'espère que ce petit passage sur Mario Kart Super Circuit vous aura plu. Et on va maintenant passer à Mario Kart Double Dash sur GameCube. On est donc sur le quatrième épisode de cette licence incroyable Mario Kart Double Dash. Le jeu que j'appréhende le plus, je pense. C'est un jeu qui, dans mes souvenirs, est très dur à maîtriser, très dur à manier. On va aller voir ça tout de suite. Donc on va jouer à un joueur, on va aller en Grand Prix, on va aller en on va aller en 100 cc. Et là on a déjà beaucoup plus de personnages, mais je pense qu'on va jouer avec Mario. Et oui, c'est vrai qu'on doit en jouer deux du coup. Et ben on va jouer avec Mario et Luigi. Et on va... Je pense qu'on va jouer le kart basique. Hein. Allez, c'est parti. Et on a que 3 courses, 3 coupes au début, pardon. Pareil, classique, on va se faire la Mushroom Cup. Et j'ai mis les graphismes du jeu en 4K.
Switch, on a bien sûr Z. Ok, et j'ai l'impression qu'on dérape. Parce que là, je dérape un peu sans appuyer sur la gâchette. Donc si j'appuie sur la gâchette, ok. Ok, ah, c'est moi, on a 3 stades de dérapage. Oula. Ok, attends. Ouais, le dérapage est très différent. Oh, petite carapace bleue. Attendez, c'est quoi pour utiliser? Ok, c'est X. Très bien. Ok, donc là, ouais, on a 3 stades de dérapage. Ok. Bon, faut que j'apprenne à manier ça par contre. Hop. Et oui, on a aussi les objets spéciaux. Donc là, mon objet spécial. Ah. Et ben, on s'est fait foudroyer. Même pas eu le temps de l'utiliser. Ok, on va essayer de passer entre ces bananes. Parfait. Et là. Ok, j'avais un champignon et une carapace bleue du coup. Ah mais attendez, j'ai l'impression que on peut que relâcher le dérapage lorsqu'on est en bleu du coup. Ok, bon, par contre là je suis 7ème. 6ème. On va essayer de remonter. Ok, non, ouais, j'essaie de faire du sneaking. Ça porte pas très ses fruits. Ok, 5ème. Là, on va y aller en dérapage classique. On trouve quand même un peu la sensation de ma carte 64 dans le dérapage. Oh, spécial. Et une carapace bleue en plus. Ok. On voit même la vitesse de notre carte en bas. Ok, là, tac. Oh, il y avait une banane géante. Ok. Ouais, le boost du dérapage n'est pas terrible. Ok, bon, ça va. Ça va, je capte un petit peu. Et à les points ont changé dans cet opus là, on passe à plus 10 maintenant. Pour le premier, plus 8 pour le deuxième, ouais c'est un peu plus équilibré. Ok, prochaine course, c'est parti. Et on est sur la plage Delfino. Non, je sais plus, c'est quoi le nom exact. Ok, du coup là. Ok, ouais, je sais pas trop comment marche le démarrage turbo. Ok. Donc là, tac. Ouais, non, le boost du dérapage n'est vraiment pas terrible. Et je me suis fait avoir par ces petites. Oh là là, encore une fois. Oh, c'est terrible, ok. Oh là, Luigi, qu'est-ce qu'il fait? Ok, très bien. Hop. Ouais, j'ai l'impression qu'on a le boost du dérapage uniquement quand il est bleu. Ok. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident encore une fois. Ah, on a le spécial. Est-ce qu'on peut l'envoyer derrière? Ouais, ok, j'ai touché 2 cibles, je crois. Plutôt pas mal. Tac, là on va retourner en dérapage. Tac, ok. Ouais, en fait j'ai l'impression qu'il faut vachement enchaîner les dérapages. Très bien. Bon, on est toujours 6ème. Non. Aïe aïe. Ouais, c'est pas évident. Vraiment pas évident. Oula. Je pense limite que le marqueur le plus simple qu'on ait fait pour l'instant c'était le 64. Oh, il y a un jump derrière qui arrive. Oula. Ouais, je crois que c'est l'item spécial des bébés. Bon, au moins ça a dégagé les bananes. Donc ça c'est parfait. Ouais, en fait je vais un peu trop dans la panade. Un peu trop dans leur piste. Ok. Ah, on peut déraper dans leur piste un peu, j'ai l'impression. Bon, on est quand même 7ème. On va peut-être pouvoir les dépasser. Ok, très bien. Allez là, faut prier. Ok, triple champi. Allez. Non. Ça va être assez pour rattraper. Catastrophe. Catastrophe, on est 6ème encore une fois. On est fait combien? 5ème, non 4ème avant. On passe combien de team au général du coup? 4ème toujours au général, ok. Allez, course suivante.
rester appuyé à partir du 2, puis réappuyer lorsque ça démarre. Un truc du genre. Ok. Tac. Oula. Attendez, hop, voilà. Ils prennent leur carapace rouge. Bon, je suis 3ème actuellement. Je crois que ça a été ma meilleure place que j'ai pu atteindre jusqu'ici. Ok, oh non. J'ai trop du mal à bien me diriger. Ah, et on a les caisses doubles qui permettent de récupérer 2 items. Oula, il y avait la carapace de Bowser. Ok. Oh non, oh, ils sont trop bien joués. Hop. Allez, on récupère une petite caisse double. Voilà. Tac. Ouais, j'essaie de faire du sneaky, mais c'est pas évident. Ok, tac. On envoie les boules de feu. Oh là là, j'ai fait une de quoi. Oh là là. Et je me prends une bombe en plus. On est 5ème. Plus une carapace. Ouais, on sent que vraiment dans ce Mario Kart là, ils ont beaucoup plus voulu implémenter les items en fait. Genre rendre les items beaucoup plus importants. Car là, regardez ça, explose de partout. C'est une folie. Ok, attendez, on va switcher. Et on va envoyer... Bon, dommage. Ah, quoique Bowser se fait avoir un petit peu. Ah, je crois qu'il y a quand même des petits dérapages avec le jaune. Oh, non. Et on va terminer 6ème encore une fois. Ah, c'est vraiment la catastrophe. Sur ce Mario Kart double dash. Ok, bon, on a 8 points. On va être 4ème ex aequo avec le 5ème. Allez, dernière course. Et il va s'agir, ok, du désert sec. Ok, course pareil qui est dans Mario Kart 8 que je connais. Voilà, là j'ai bien réussi le démarrage turbo. Ok, j'ai capté. Bon, donc faut rester appuyé puis relâcher au départ de la course en fait. Tac. Ok. En fait, ce qui est étrange avec le dérapage de Mario Kart double dash, c'est qu'en fait on ne saute pas. Oula. Oh non, non, pas les sapons, pas les tapons. Ok, c'est bon. Ouais, en fait c'est qu'on ne saute pas. Genre on va juste glisser en fait. C'est ça qui est très perturbant. Alors que même dans Mario Kart 64, on glissait. Enfin non, on sautait justement. Hop. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relâché ma touche d'accélération. Bon, on est 4ème, c'est pas terrible. Ok. On récupère un petit item juste là. On va pouvoir démarrer un dérapage et je l'ai vu arriver cette tornade. C'est terrible. Ok, aïe. On s'est pris un éclair. Ok, on va bien esquiver les bananes. Voilà, on va essayer de se prendre. Non, ouais, non, j'ai pas assez de range pour prendre la double boîte. Ok. Tac, on va envoyer nos quadruples boules de feu. Ok, petit champignon, très bien. On va pouvoir l'utiliser ici. Ok, non, la tornade était beaucoup plus loin. Ok, on va peut-être pouvoir doubler Wario et Waluigi. Si jamais on ne fait pas de bêtises. Oui, on peut déraper dans leur piste, du coup c'est assez intéressant tout ça. Ok, allez c'est parti. Dernier tour. Tac. Ok. Ouais non, j'ai du mal avec les dérapages. Hein. J'ai vraiment du mal avec les dérapages. J'ai l'impression que ça me freine plus que ça me permet d'accélérer en fait. Oh attendez, il y a peut-être moyen de... Ouais non, non, c'était pas une bonne idée. On s'est fait manger tout cru par la plante piranha. Et on a le petit boost, ok, quand on appuie sur l'accélération, pile poil quand on atterrit. Ok, moi j'ai claqué mon champignon. Tac. Ouais non, c'est vraiment la cata sur ma carte double dash. Je crois que c'est celui où j'ai eu les pires résultats. Bon, peut-être parce que je suis allé en sens essai après, je ne sais pas. Mais j'ai voulu tenter. J'ai voulu tenter.
Ouais, on termine encore 6ème. Bon, on aura fait 4ème, 6ème, 6ème, 6ème. Vraiment pas terrible tout ça. On aura donc pour la première fois pas le droit au podium, je crois. Je crois que sur Super Mario Kart on avait été sur le podium il me semble. Award Ceremony. Ok. Ok ouais, maintenant faut qu'on réessaye pour avoir un trophée. Aïe aïe aïe, c'était vraiment la cata. Bon allez, on passe maintenant à mon jeu préféré de la licence, le Mario Kart DS. Nous y voilà sur Mario Kart DS. Alors à partir de cet opus, on va vraiment être sur les Mario Kart. Je les ai tous poncés à mort. Mais celui que j'ai poncé le plus, c'est ce Mario Kart DS. Et si vous suivez la chaîne depuis ses débuts, vous savez que j'ai fait énormément de vidéos dessus. Et ça me fait très plaisir de pouvoir y revenir. C'est tout simplement mon jeu préféré de tous les temps. Je l'adore. J'ai même acheté 2 fois le jeu pour vous dire. En cartouche pour pouvoir l'amener chez des amis. Pour qu'on puisse jouer ensemble. Si jamais eux n'ont pas le jeu en fait. Et, genre, bref. J'aime tellement ce jeu, je suis amoureux de ce jeu. On va donc aller en 150cc avec, les connaisseurs savent, le Skullrex avec le tank, le meilleur carte du jeu. Et alors sur cette deuxième cartouche, du coup celle que j'utilise, je n'ai pas tout en 3 étoiles. Je vous propose en vrai qu'on se fasse pas forcément une coupe que j'ai pas déjà en 3 étoiles, mais qu'on se fasse ma préférée parmi les courses exclusives. Et en vrai je pense que c'est la coupe fleur ma préférée. Là on a le tic tac, ouais. Stade Royaux j'ai du mal. Ouais j'aime beaucoup la première aussi, bah vous savez quoi, en vrai on va rester classique. Et on va rester sur la coupe champignon. Petite règle qu'on a instaurée depuis le début de la vidéo. Faire la première course coupe à chaque fois. Et donc là, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise sur ce jeu. Ça fait quand même quelques semaines que je n'y ai pas joué. Et on peut quand même assez vite perdre le coup de main. Et donc là voilà, je joue sur vraie console. Sur ma 3DS. Donc normalement vous entendez légèrement les bruits du joystick, des boutons, des gâchettes de cette console. Ok, moi attendez, tac. Là, le snaking, contrairement à ma carte de dash, je le maîtrise au moins un minimum. Même si je suis deuxième pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas. Ah, je me suis mis une petite carapace rouge. J'aimerais beaucoup caler un blue shell dodge dans cette vidéo, ça pourrait être très sympa, même si ça fait tellement longtemps que je n'ai pas réussi. Et déjà pour me prendre une carapace bleue, il faudrait que je sois premier. Et ça démarre très mal. Ok, bon attendez. Si je ne termine pas premier aux 4 courses, c'est vraiment la honte. Oh, encore une bleue. Et ben, ok, bon j'ai raté ma bombe. Mais oh là on est premier. Tac. Ça, faut que je prenne un peu plus serré le virage. Hop, ah, une bleue, attendez. J'ai presque réussi. J'ai presque réussi à l'éviter. J'ai fait un petit peu trop tard, je crois, mon saut. Mais j'ai presque réussi. Je sais pas si vous avez pu voir, c'était assez rapide, mais j'étais quand même bien sorti de l'explosion, mais pas assez pour pas me la prendre. Mais c'était quand même pas mal. Bon, très bien. On termine premier pour cette première course. On va pas enchaîner sur. Je sais même pas c'est quoi le nom, Cascade Yoshi, voilà. J'avais oublié
vous avoue. Hop. Ah, j'ai pas récupéré de caisse d'objets en plus. Ok, attendez. Tac, allez, donne-moi. Ok, carapace rouge. C'est exactement ce que je voulais. Allez, maintenant, faut pas que je me fasse attaquer par un item. Et voilà, très bien. Bon, la carapace rouge m'a un peu sauvé. Et il y avait une bleue qui arrivait juste derrière en plus. Bon, très bien. Encore premier, donc voilà, on gagne 10 points par première place. Et du coup, là, le but c'est qu'on atteigne les 40 points. Ok, plage et chip chip, pareil là, énorme classique. De toute façon, je l'avais dit précédemment dans la vidéo, toutes les courses de Mario Kart sont des classiques. Elles restent toutes en tête. C'est une folie d'être autant iconique en fait. Ok. Ici on va prendre la petite rampe, même si ce n'est pas le plus optimisé. Et là, hop, je vais passer par l'eau. Tac, Marche Master, vraiment le plus efficace. Ah, mais je mets une petite rouge en plus. Aïe aïe aïe, je fais n'importe quoi. Ok. Ah, Wario qui m'a poussé. Qui veut se battre. Hein. Ok, on va envoyer la carapace rouge. Juste devant. Voilà, Daisy ça dégage. Ok, bon, on est deuxième. Luigi est un petit peu loin devant. Mais ça va le faire, c'est une course qui est assez longue. Aïe, je voulais passer à côté. Ouais, je suis passé vraiment optimisé là de passer en bas dans l'eau en fait. Ok, on va garder notre banane derrière nous, histoire de nous protéger. Et j'ai pas bien récupéré d'autres items. Ok. Très bien. On prend un petit peu d'avance. On vérifie qu'il n'y a pas de carapace bleue. Non, c'est bon. Pour le moment en tout cas, on envoie Luigi qui est en Big Ball. Ça qui est bien aussi dans cet épisode de Mario Kart, c'est que on peut voir les objets qu'ont nos adversaires. Et ça c'est vachement cool. Ça force à descendre son regard vers l'écran du bas. Et ne pas toujours être focus sur la course pour avoir un petit avantage. Notamment lorsque tu es premier. Pour voir s'il n'y a pas une carapace bleue qui arrive ou une carapace rouge. Et voilà, on termine premier. Très bien, et on va pouvoir faire ensuite le manoir de Luigi. Le manoir de Luigi, c'est une course que j'adore. Une de mes préférées de Mario Kart DS. Elle est vraiment, vraiment géniale. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, on y va. Tac. Ouais, on sent quand même que ça fait quelques temps que j'ai pas joué. Je suis pas encore très optimal sur mes dérapages. Oh là 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 là. On va être un petit cube en sortie. Ouais, parfait. J'ai eu Peach, je crois. Ah non, dommage. Oh, on a le petit bloops. Sympa ça. Ok. Là, on va passer comme ça. Bon, je me suis pris l'arbre, mais ça m'a pas tant stoppé que ça. On a toujours Luigi qui est devant et... Oh, la carapace bleue. J'ai pu l'éviter. Parfait. Quelques secondes près, elle était sur moi. Mais c'est finalement Luigi qui se l'est prise. Ok, là j'ai un champignon qui va être très intéressant. Tac. Voilà. On a pu faire un petit cut sympa. Oh non, l'arbre qui s'est arrêté. Ok, ah mince, j'ai pas eu le temps de voir la bleue. J'ai pas eu le temps de me préparer, essayer de l'esquiver. Ouais, car en fait j'ai pas expliqué tout à l'heure, mais si vous sautez uniquement 156 ça marche. Avec un dérapage en fait, si vous sautez un bon moment, c'est pile poil quand la carapace bleue commence à descendre, vous pouvez l'éviter. En fait, si vous sautez que vous relâchez votre dérapage, c'est assez dur à faire, mais une fois que vous avez le timing, ça rentre assez facilement. Donc c'est vraiment très cool. Et voilà, ça rajoute une technique à maîtriser.
maîtrisée et alors là je l'ai évité, je ne sais pas comment, car elle m'a très surpris. J'ai peut-être sauté pile au bon moment, mais j'ai pas fait gaffe en fait. Alors je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Elle s'est peut-être pris un arbre en fait, parce que je crois qu'il y avait un arbre à côté de moi. Voilà, très très étrange tout ça. Mais en tout cas on a fini avec ce Mac DS. C'était assez rapide. Bon, on obtient une étoile, ouais c'est pas terrible. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on va décaler tout de suite sur Mario Kart Wii. Et nous y voilà. Le 5ème épisode de la licence Mario Kart Wii. J'avais déjà fait pareil pas mal de vidéos où j'avais terminé toutes les coupes sur la chaîne en 150cc. Donc on va y retourner. On va aller en 150cc classique. On va donc aller en 150cc. Et donc j'ai pas débloqué tout le personnage. Bon, non, vous savez quoi, on va prendre Daisy. Daisy avec la moto Mac. C'est un combo qui est vraiment vraiment sympa dans le jeu. Et bon, on va rester classique. Coupe champignon. Allez, très bien. On est parti. En 150cc bien évidemment. Je crois que je l'ai répété 3 fois. Veuillez m'en excuser. En tout cas j'espère que vous passez un bon moment. On a fait plus de la moitié des jeux. Et voilà, si jamais vous n'êtes pas encore bien installé tranquillement, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, détendez-vous. Donc la grande nouveauté de ce Mario Kart, c'est les motos, qui apportent du coup de tas de nouveautés comme le wheeling, qui permettent de gagner un boost de vitesse, mais en contrepartie, on n'a qu'un seul niveau de dérapage, qui est du coup le dérapage bleu. On peut pas faire plus. Tac, je vais peut-être... Tac, voilà. Toujours pas très évident au début de se réhabituer. Mario Kart Wii, c'est un jeu que j'ai quand même énormément joué quand j'étais petit. J'étais très matrixé par les ultra shortcuts à l'époque. Je trouvais ça fou. En fait, toutes les techniques étaient possibles pour terminer des coupes, des courses en 30 secondes. Des techniques que j'essaie de reproduire mais que je n'arrivais jamais à reproduire. Voilà, ça m'a fasciné pendant énormément de temps. C'est pour ça que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais je pense que ce n'est pas mon Mario Kart préféré. Je sais même pas s'il est dans le top 3 à vrai dire. Non, je pense quand même qu'il est dans le top 3. Je pense que mon top 3 ça serait... Oula, attends. Je me suis fait dépasser. Ouais. Mon top 3 ça serait donc en 3ème Mario Kart. Je pense Mario Kart, oui. Après Mario Kart 8 et Mario Kart DS, je pense. Je pense que c'est mon top 3. À la fin de la vidéo, je vous ferai un petit classement des Mario Kart que j'ai préférés. Ouais. Ça pourrait être plutôt cool. Ouais, ça pourrait être très sympa. Deuxième course, la prairie Meumeu. Pareil, iconique. Encore une fois. Allez, c'est parti. J'ai fait un très très bon démarrage turbo là. Ah, je me suis pris le mur. Bon, je me retrouve 10ème. C'est pas terrible. Hop. Est-ce que d'ailleurs, ouais, voilà, on a les cascades. C'est vrai qu'on a les cascades. Oh, attendez, j'ai un pow. Tac. Alors, le pow, j'ai jamais compris comment l'éviter. Genre, je n'ai jamais compris comment l'éviter. On m'a expliqué dans les commentaires lorsque j'avais fait toutes les coupes du jeu en vidéo. Mais même avec l'explication, je n'arrivais pas. Je crois qu'il faut sauter en fait. Oula, ouais, c'est catastrophique mon niveau. Je crois qu'il faut sauter en fait à des timings très précis. Mais j'ai vraiment du mal. Je ne l'ai pas du tout. De toute façon, c'est pareil, c'est un item qui a totalement disparu de Mario Kart. Peut-être qu'il reviendra dans Mario Kart World. Je ne sais pas du tout. Je me suis pas énormément spoilé le jeu puisque je ferai une vidéo découverte sur la chaîne d'ici quelques jours lorsque j'aurai reçu ma Switch 2. J'ai très hâte d'ailleurs, ça va être incroyable. Si l'anniversaire de la chaîne était arrivé après la sortie de la Switch 2, j'aurais intégré le nouveau Mario Kart à cette vidéo. Mais bon là je souhaitais absolument
absolument sortir cette vidéo pour l'anniversaire de la chaîne. Car Mario Kart c'est quand même une grande partie de l'histoire de la chaîne, selon moi. Et moi c'est des jeux que j'adore. Ok, tac. Ouais non, c'est pas de ma idée là. Mais bon, je suis premier. Je suis premier. Et bah très bien. Voilà, parfait. On a fait donc deuxième et premier. Et oui, c'est aussi d'ailleurs le premier jeu qui intègre les courses à 12. Et qui restera du coup pour tous les opus sur console de salon suivant. Mais sur console portable, ils garderont le format 8 joueurs. Jusqu'à du coup mettre 24 joueurs dans le Mario Kart World. Ce qui est une immense folie. J'ai très hâte de voir comment ça va rendre. Je pense que ça va être encore plus le bazar que sur les courses à 12 de Mario Kart 8. Ça va être incroyable tout ça. Ok. Oula, c'est passé, ça m'a très étonné. C'est vrai que l'aspiration m'a fait aller très vite. Et donc là, ouais, pour faire les cascades, je dois appuyer sur une touche de ma manette. Alors que normalement, il faut la secouer. Secouer la Wiimote. Tac. Tac. Et voilà, parfait. C'est cette course notamment qui possédait un énorme shortcut qui permettait de faire le tour de la montagne. Et du coup de passer les tours à une vitesse ahurissante. C'était vraiment épatant à l'époque. Je pense que si vous êtes de ma génération, née au début des années 2000, vous avez tous connu ces putains shortcuts lorsque vous jouiez à Mario Kart Wii. C'était vraiment une énorme folie. Et qui a donné un énorme plus à ce jeu. Ok. Ah non, je me suis pris le pot là. Ouais, j'ai raté Rippy au moment où il a terminé son écrasement, on va dire. Ok, on va entrer dans le troisième tour, toujours en première position. Je peux passer de wheeling aussi, hein. Faut que je pense à en faire. Tac. Voilà, parfait. Les dérapages sont quand même très agréables hein, sur ce jeu. Avec les motos notamment. Tac. Tac, parfait. Ok, on va mettre le petit cube derrière nous. Et c'est parti pour rebondir à nouveau sur tout un tas de champignons. Tac, tac, tac. Il est possible aussi de sauter le ravin là. Avec genre Funky Kong et la Bacon Bowser. Qui est vraiment le combo ultime de ce jeu. Que je n'ai pas débloqué malheureusement. Qui était assez dur à avoir, hein, il me semble, dans mes souvenirs. Allez, on va pouvoir aller sur la dernière course qui est l'usine Toad avec une musique incroyable. Ah, cette première coupe elle est vraiment folle aussi hein. Allez, c'est parti. Tac. Ah, je peux récupérer la caisse un petit peu trop tôt le dérapage. Là on va faire un wheeling sur ça. Enfin, sur le pouce de fer, c'est vraiment incroyable. Je me suis fait complètement allumer là par contre. On est 12ème. Aïe. Bon, allez, ça va nous donner un petit peu de challenge. Il y a aussi un autre shortcut sur cette map là. Au moment là où on était juste avant. Avec les caisses qui viennent de gauche à droite. Ok, attendez, j'ai un triple champi. Je vais essayer de le garder pour la fin. Il est assez intéressant ici. Tac. Ok, bon, je me suis pris le mur. Mais c'est pas grave. Voilà, parfait. On est remonté en 3ème position. Et en première maintenant. Très bien. Ok, cette fois-ci on récupère la caisse. Tac. Aïe. Oh non. Ouais, non. Je ne comprendrai jamais comment l'éviter. Ce foutu pot. Voilà, c'est ici en disant champignon et en se cognant contre une caisse, il y a moyen de rebondir et d'atterrir directement de l'autre côté là. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais je pense que ceux qui connaissent le shortcut
protéger. Oh non, ça a changé de sens. Oh, c'est une blague. Ça a changé de sens pile poil quand je suis allé dessus. Oh non, c'est une dinguerie ça. J'ai failli me prendre la peau bombe. Allez, s'il te plaît. Ok, triple carapace rouge. Mais je crois que ça ne va pas suffire. Oh là 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 là. Ouais. Oh là là là, ouais non. On s'est fait complètement marquarted sur cette dernière course. Et on va terminer 10ème. C'est honteux. En tout cas, j'ai passé un très bon moment sur Mario Kart. Toujours un plaisir d'y jouer. De toute façon, les Mario Kart, c'est toujours un plaisir. Mais bon, je crois qu'on termine quand même sur le podium et on termine premier, ouais. Bon. Très bien. L'aspect par contre, c'est pas terrible. Et il nous reste du coup 2 jeux maintenant à faire. Le Mario Kart 7 et le Mario Kart 8. Donc on est parti directement pour Mario Kart 7. Nous voilà partis pour l'avant-dernier jeu de cette vidéo. Mario Kart 7. Un jeu qui a été très décrié, assez oublié en vrai. Et d'ailleurs oui, je suis actuellement sur mon émulateur car je ne tourne pas chez moi et j'ai oublié de prendre ma cartouche de Mario Kart 7. Donc on sera sur l'émulateur, on va jouer avec Mario tranquille. On va jouer le kart basique et le circuit de base. Ouais, je vous avoue que Mario Kart 7 c'est vraiment pas un Mario Kart que j'affectionne beaucoup, même si il y a quand même une petite commu dessus, notamment sur le speedrun, les ultra shortcuts, etc. car il y en a quelques-uns sur le jeu. Donc voilà, il y a d'ailleurs, j'avais vu d'ailleurs une vidéo il y a pas longtemps d'un mec expliquant la découverte de techniques d'ultra shortcut sur certaines courses et c'était vraiment super sympa à voir. Mais ouais, ce jeu en fait a clairement posé les bases pour Mario Kart 8. Donc ouais, c'est juste Mario Kart 8 en moins bien, je trouve personnellement. Ah. Attendez, on va... Tac. Ok, bon, ouais, je me suis cogné un peu de partout. Mais ouais, non, je pense pas que c'est si rentable que ça. Mais par contre, on voit Koopa Troopa qui a une carapace bleue. Et d'ailleurs, oui, c'est plus la carapace avec les ailes. Maintenant, c'est une carapace sur le sol qui peut attaquer les autres joueurs. Et ce qui est très intéressant, je trouve. Hop. Et donc voilà, la nouveauté de ce Mario Kart, ça a été le deltaplane, les passages aquatiques, le fait que tu peux entièrement customiser ton kart, même si au final c'est pas une mécanique que je trouve intéressante. Et je suis même extrêmement content que ça parte du nouveau Mario Kart. Genre on va revenir à un truc plus classique comme ce qu'on avait sur la Wii. Et ça c'est super cool. C'est vraiment super cool. Car je trouve que la personnalisation du kart ça rapportait vraiment rien, car la plupart des cartes avaient en fait les mêmes stats. Et au final tu te retrouvais avec tout le monde qui joue les mêmes combinaisons. Et c'est pour ça que c'était pas vraiment pertinent, je trouve, de laisser aux joueurs le fait de choisir son carte. Même si l'idée était plutôt pas mal, mais mal exécutée je pense. Et on a aussi sur cet opus le retour des pièces. Ouais, après ça date du coup de Super Circuit où on n'a pas eu les pièces, hein, donc ouais, ça date pas mal. Donc voilà, plus t'as de pièces, plus tu vas vite. Comme dans Mario Kart 8 au final. Allez, c'est parti, deuxième course. Et là au moins vu que je joue sur émulateur, le jeu est en 4K aussi. Je l'ai mis en 4K et c'est super beau. Même si bon, moi je pense pas qu'on verra une énorme différence. Et puis je ne rends pas mes vidéos en 4K de toute façon, pour éviter que ça prenne trop de poids pour rien. Et au final la plupart des vidéos SMR sont regardées sur des téléphones. Et la 4K sur téléphone ne sert un petit peu à rien en vrai je trouve. Hein. Car faut vraiment avoir un gros téléphone pour pouvoir supporter la 4K. Donc voilà, je upload juste mes vidéos en 1080p et je pense que ça suffit largement. Ok, voilà, sur ce Mario Kart 7 on a vraiment un gameplay beaucoup plus simple, beaucoup plus simpliste par rapport au jeu d'avant. Pas de technique de conduite avancée. Non, on est vraiment revenu aux bases. Il y en a peut-être quelques-unes qui existent, mais je suis vraiment pas du tout assez renseigné
jouer correctement. Ok, je vous ai pas fait beaucoup de bruit de bouche. Dans cette vidéo j'ai fait beaucoup de chuchotements car je suis un petit peu malade, je pense que ça s'entend un petit peu à ma voix. Et faire des bruits de bouche lorsqu'on est malade c'est assez compliqué. Ah, la carapace bleue qui arrive pile poil quand je passe la ligne d'arrivée. Et d'ailleurs, chose très intéressante aussi de ce Mario Kart 7, c'est à partir de là où on n'a plus eu l'affichage du chronomètre en fin de partie. C'était peut-être déjà le cas sur Wii, j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas voilà, ils ont retiré ça, ce que je trouve très très dommage. Mais ouais, c'est vraiment à partir de là Wii où ils ont voulu faire de Mario Kart plus un party game plutôt qu'un jeu de course, même si c'était déjà beaucoup un party game à l'époque. Après là je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je trouve ça dommage quand même qu'ils retirent les techniques de conduite avancée qui demandaient beaucoup d'entraînement pour être maîtrisé. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est pour ça d'ailleurs que Mario Kart DS c'est mon préféré de la licence. C'est selon moi le jeu le plus abouti en termes de technique de conduite. Et un des jeux les plus agréables à jouer. Je pense que Double Dash est pas mal dans ça. Mais voilà, j'ai très peu joué à Double Dash, donc je ne pourrais pas trop donner mon avis sur ces techniques avancées. Pour le moment. Mais voilà, le snaking, c'est toujours très cool. Ok, j'ai un triple champignon. Bon là par contre, je ne suis pas premier. Et ça ne va pas du tout. Hop. Ok, je vais commencer à utiliser un petit peu mes champignons, voilà, parfait. Ici on va prendre le petit chemin juste là, qui nous permet d'utiliser un deltaplane. Voilà. Et d'ailleurs ici c'est la première course, du coup on découvre la conduite sous l'eau. Qui voilà est un gameplay beaucoup plus flottant. Et qui apporte quelque chose de plus en fait, hein. Je trouve ça très sympa personnellement. Pareil pour le deltaplane. Je trouve ça super cool, même ça varie les environnements. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais joué à Mario Kart 7 pour la première fois, vraiment les environnements du jeu m'avaient choqué, genre là le fait d'être sous l'eau. En plus c'est magnifique, le jeu était vraiment super beau. Ça m'avait beaucoup choqué à l'époque. Surtout que bah voilà, on passait de Mario Kart Wii qui avait des couleurs assez ternes et on passe direct à ce Mario Kart 7. C'est incroyable, mais voilà, ce qui m'a le plus choqué, hein, c'est Mario Kart 8. On en parlera juste après. Et voilà, c'est la fin de cette troisième course. Bon, on a terminé deuxième ici. C'est pas très grave. Course suivante. C'est parti. Et c'est le Souk Mascas. Je crois qu'elle est revenue dans le DLC de Mario Kart 8. Dans les DLC, mais ouais, c'est une course qu'on a très peu vue. Au final, enfin que j'ai très peu vu personnellement. Mais voilà, à force de pas mal jouer à Mario Kart 7 sur la chaîne, j'ai fini par redécouvrir cette course qui est plutôt pas mal. J'ai l'impression que ma touche de ma manette a quelques petits problèmes des fois. Genre, je pense que j'appuie peut-être pas assez dessus à certains moments. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Tac, j'ai évité la banane de justesse. Ok, je vais envoyer ma rouge. Alors, je sais pas ce qu'elle a foutu. Elle est partie se suicider dans le vide. Super ça. Vraiment super. Et je me fais voler mon cube par la Princess Peach. Très malin ça. Ok. Bon, ça va, je suis quand même assez proche du peloton. On va essayer de récupérer les pièces ici. Bon, j'en ai eu une. C'est déjà pas mal. Mais ouais, les pièces, très important. Ça peut faire la diff dans une course. Je crois que le gain de vitesse c'est de l'ordre de 5-6%. Ce qui peut paraître rien, mais au final c'est quand même assez énorme. Oh, merci pour les petits champignons. Tac. Hop, j'ai envoyé ma carapace. Ok, parfait. Bon, je l'ai eu, mais je me suis fait avoir par la banane qui a été lâchée par Peach, qui est en première position de la course. Ok, là faut que je réussisse à récupérer
c'est la folie ça. C'est vraiment la folie. Ok, bon ça va, j'essaie quand même de rattraper assez vite. J'ai 7 pièces en même temps, ce qui est pas mal. Tac. Ah. Petit éclair. Faut faire attention. Ça peut vite être fatal. Ok, allez, dernière ligne droite, on est deuxième. Puis j'ai réussi à me dépasser sur le boost de l'éclair. Et elle a une rouge. Oh, c'est une blague. Et elle l'a pas utilisée. Ok. Bon, je sais pas trop pourquoi. Mais on termine premier dans cette 4ème course. Très bien. Et on termine premier aussi au classement général. Super cool. Et voilà, avec 2 étoiles. Ouais, car on n'a pas fait premier aux 4 courses. Ouais, aujourd'hui maintenant la façon de conduire n'influence plus les étoiles hein, depuis Mario Kart 7. C'est uniquement le placement, ça c'est très dommage aussi. Vraiment très dommage. Allez, passons au dernier jeu, le Mario Kart 8. Et on est parti pour la dernière partie de cette vidéo. Le dernier Mario Kart sorti à l'heure actuelle, Mario Kart 8 Deluxe. J'ai pas fait le 8 normal, bien évidemment, ce sera un petit peu redondant. Ça fait quand même assez longtemps que j'y ai pas joué, j'ai très hâte d'y retourner. Donc là je joue sur ma réelle Nintendo Switch, donc vous aurez le bruit des Joy-Con en arrière-plan. Et pour du coup ce... Oula ouais, j'ai mon Joy-Con Drift. Je sais pas si vous avez vu. Oh, ça va être la cata. Ça va vraiment être la cata. Bon, on va quand même essayer de bien sortir. Ouais, ça m'a l'air compliqué, ça m'a l'air très compliqué. Limite j'ai peut-être joué uniquement avec mon Joy-Con bleu, je crois, enfin mon Joy-Con rouge plutôt. Mon Joy-Con droit n'a pas le Joy-Con Drift, je pense que je vais faire ça. On va donc aller en 200cc pour cette dernière partie. Car eh ben, c'est le seul jeu qui possède ce mode de jeu. Et on va y aller avec Skullrex. Voilà, on va prendre ce combo, celui que j'avais, c'est très bien. Et donc voilà, on a tous les DLC que je ne possède pas malheureusement. Mais voilà, pour rester un classique, on va aller se faire la coupe champignon. Du coup, je crois qu'on aura fait la coupe champignon sur absolument tous les Mario Kart. Bref, j'ai très hâte, surtout que là on a Mario Kart World qui va arriver. Je vais pas trop en dire non plus sur les choses que je sais sur le jeu pour peut-être pas spoiler ceux qui ne veulent pas être spoilés. Mais ça va être très lourd, j'ai très hâte. Allez, on est parti. Et ouais, ce que je disais tout à l'heure sur Mario Kart 7, le jeu est extrêmement beau. Genre c'est une folie. Oula, ouais, par contre, c'est vrai que le 200cc, ça ne rigole pas. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ok. Bon, normalement là sur le Joy-Con simple 3, je n'ai pas le Joy-Con Drift. Donc ça devrait le faire. Mais ouais, c'était pour ça aussi qu'il était temps que je change de Switch. Car ma Switch là a vraiment plusieurs problèmes. Hein. Joy-Con Drift, les manettes qui ont du mal à se charger lorsqu'elles sont connectées à la console en fait. Donc ouais, après voilà, c'était... Le fait de pouvoir faire des vidéos, c'est aussi un prétexte pour l'acheter cette Switch 2. Mais j'ai tellement hâte, j'espère que je vais la recevoir à temps. Normalement je dois la recevoir le 6. J'espère absolument qu'elle n'aura pas de retard, car j'ai vraiment envie de vous sortir des vidéos le plus tôt possible sur cette nouvelle console. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent les vidéos, et j'ai très hâte. Et du coup, le jour où je recevrai la console, je sortirai 2 vidéos le soir même pour bien vous régaler. Attendez, est-ce que ça passe là? Ouais. Bon, dommage, je l'ai un petit peu mal pris. Je sortirai du coup 2 vidéos le soir même. Une vidéo unboxing de la console et une vidéo découverte du nouveau Mario Kart. C'est le seul jeu que j'ai pris pour le moment. De toute façon, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres de sorties. Mais je pense que je prendrai aussi le Donkey Kong qui sortira courant juillet. Tac, et voilà, on termine premier dans cette première course. Car le Donkey Kong m'a l'air très sympa aussi. Donc voilà. Et il y a d'ailleurs aussi rien à voir avec Mario Kart Nintendo. Il y a Deltarune qui sort demain, à l'heure où sort cette vidéo. De base, je voulais le faire sur la chaîne. Mais comme j'ai pas fait le 1 et le 2, parce que là c'est le 3 et 4 qui sortent, et que en plus il y a la Switch 2 qui sort,
sur ma carte World. Je suis pas du tout au courant de si je le garde ou pas. Mais ouais, le 200cc c'est vraiment excellent. C'est une des meilleures idées qu'ils ont eues depuis très longtemps sur ma carte, selon moi. C'est vraiment un pur régal, on ressent vraiment bien l'effet de vitesse. Chose qui se perd un peu je trouve dans ma carte 8 globalement. Et pareil le troisième tir de dérapage, ça c'est excellent aussi. Hein. Et ça par contre il le garde pour ma carte World. Donc heureusement, je ne vois pas pourquoi il l'aurait enlevé alors que c'est tout simplement excellent. Donc ça fait très plaisir. Mais pareil, je pense que le 200cc restera. À moins qu'ils veulent en faire un mode de jeu exclusif à ma carte 8, ce qui est possible aussi. Hein. Ce qui est possible. Mais je vois pas pourquoi ils feraient ça. Après, je sais pas si c'est un mode qui plaît énormément à la communauté. Mais en tout cas, personnellement, je trouve ça excellent. Regardez l'avance que j'ai fait par rapport aux autres. C'est incroyable. Juste voilà, ça demande un peu plus de skill pour bien prendre les virages. Voilà, pour faire des break drift, donc freiner enfin, déraper en freinant, voilà, pour pas se prendre les murs et essayer de garder une belle courbe dans les virages assez serrés. Donc ouais, c'est excellent. Ok, on est sur la troisième course, par contre ouais, en 200cc ça va très vite. Ça va très vite. Mais voilà, je sais pas du tout combien de temps durera cette vidéo. Je pense qu'on aura passé environ 10 minutes sur chaque jeu. Donc je pense qu'elle durera un petit peu plus d'une heure. Donc je sais que vous aimez beaucoup les vidéos longues sur la chaîne. Et voilà, cette vidéo c'était pour vous remercier. Est-ce que ça passe là? Ah non, j'ai fait n'importe quoi. Mince, oh non, j'ai relâché la gâchette. Cette vidéo du coup c'était pour vous remercier de me suivre. Ça fait un an que j'ai commencé cette vidéo que j'en ai sorti une quasiment tous les jours. Alors j'ai commencé le daily upload peut-être 2-3 semaines après l'ouverture de la chaîne. Et je crois que depuis que je fais du daily upload, j'ai raté une seule journée, il me semble. Et vous savez que si je rate un jour, c'est vraiment que je n'ai aucune possibilité de tourner. Et en plus, je crois que je l'avais raté genre en août, donc ça devait faire 2 mois que j'avais commencé la chaîne, tu vois. Mais là, il me semble que ouais, j'ai raté une seule fois le daily upload. Mais voilà, je compte continuer le daily upload. Car moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est vraiment un format qui me plaît énormément. De sortir des vidéos tous les jours et que vous, voilà, vous puissiez piocher dans les formats qui vous intéressent. Et voilà, je pense que mes vidéos sont vraiment propices à une sortie tous les jours en fait. Car si par exemple vous n'aimez pas le let's play sur Pokémon Noir et Blanc et que je sors une vidéo sur ça tous les 3 jours et que entre temps je ne sors aucune vidéo, et ben vous allez vous faire chier. Voilà, c'est pour ça que pour moi c'est très important de continuer le daily upload. Et voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop compliqué pour moi. Voilà, j'ai intégré ça dans mon rythme depuis 1 an et je m'en sors très bien. Et le temple tout bon, c'est parti. En tout cas, ouais, en vrai, en termes de plaisir de jeu, je trouve que ce Mario Kart il est quand même très élevé en 200cc. Hein. Très haut classé. Le 200cc c'est vraiment ultra agréable. Alors là par contre, j'ai fait n'importe quoi. Mais ouais, c'est vraiment un pur régal, ce mode de jeu. Ok, là on va passer en bas. Il n'y avait pas de cascade. Oula, ouais, par contre, quand on se prend un mur, on va le dingue un petit peu. Ok, parfait, j'ai un champignon. On va peut-être pouvoir l'utiliser là. Ouais, non, il n'y a même pas besoin. Là, on va pouvoir l'utiliser par contre ici. Tac. Voilà. Ok, bon. Je suis allé un petit peu trop vite, mais c'est normal. C'est le 200cc. Le chemin du milieu n'est toujours pas ouvert. On va emprunter le mur cette fois-ci. Tac. Pareil, l'antigravité. Parlons-en, hein, c'était vraiment décrit comme la nouvelle mécanique de ce Mario Kart. Et honnêtement, je trouve qu'elle apporte vraiment pas grand-chose, mis à part des passages alternatifs dans les niveaux. Ça, c'est quand même plutôt cool. Mais voilà, pareil, je suis content
les chemins alternatifs sont remplacés par le fait qu'on peut rouler sur les murs ou slider sur des rails. Et ça, je pense que ça sera déjà beaucoup mieux que l'antigravité. Car en fait, on pourra aller sur les murs n'importe où. On sera totalement libre, on sera pas obligé de le faire que dans les zones d'antigravité. Et c'est ça qui est vachement cool. Et voilà, on arrive sur la fin. Ça sera déjà terminé du coup. C'est passé très vite, en vrai on a fait 8 jeux. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et donc voilà, d'ici 3-4 jours, les vidéos sur la Nintendo Switch 2 ainsi que Mario Kart World vont commencer à arriver sur la chaîne. Donc si vous ne voulez pas rater ça, vraiment abonnez-vous car je vais bombarder les vidéos sur cette nouvelle console. Voilà, en plus ça me soutient énormément. Et non, merci à tous ceux qui s'abonnent. Et voilà, je voulais encore vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez sur la chaîne depuis un an. Je me rappelle encore de quand j'ai reçu mon premier commentaire, littéralement quelques jours après avoir posté ma première vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir, je me rappelle de quand j'ai passé les 100 abonnés. C'était allé tellement vite. C'était avec une vidéo Mario Bros, je